Bienvenue à la Cinémathèque québécoise. Mon nom est Marcel Jean, je suis le directeur général et je vous invite à vous déplacer pour venir visiter l'exposition Regards parallèles qui met en vedette les photographies de Pierre Mignot et les sculptures de Claude Hazanavicius. En voici un avant-goût. Les photos de Pierre et les sculptures de Claude sont exposées ensemble, d'abord parce que entre ces deux artisans-là, il y a 52 ans d'amitié. Donc, une longue fréquentation. Pierre est un collectionneur des sculptures de Claude. Moi, la première fois que j'ai vu des sculptures de Claude, c'était chez Pierre. Et le fait que l'un soit un preneur de son, l'autre un caméraman, les exposer leur travail artistique en même temps, ça revenait à réunir le son et l'image, un peu comme pour un film. Donc, il y avait conceptuellement quelque chose d'amusant là, qui nous plaisait bien. Alors, voilà pourquoi on retrouve les photos de l'un et les sculptures de l'autre dans la même exposition. Je m'appelle Claudine Vien, je suis responsable des expositions à la Cinémathèque québécoise. Les œuvres parlaient un peu de la même chose. On en a ressorti des thématiques, la thématique du travail, par exemple. Pierre et Claude montrent dans leurs œuvres un peu ce que c'est que le travail du cinéma ou le travail tout court. La thématique aussi de l'attente, de la latence. Au cinéma, on attend souvent en deux prises. Les photographies de Pierre le montrent très bien. Claude, c'est la même chose. Il y a des sculptures qui parlent de l'attente, qui parlent d'une personne qui est seule, qui regarde vers le bas, qui regarde vers le haut, qui se demande qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'il va faire. Et puis, une dernière thématique qu'on a trouvée ensemble aussi, c'est l'anecdote, l'histoire, parce que les œuvres, autant de Pierre puis de Claude, parlent d'histoires particulières, de ce qui s'est déjà passé. Ce sont des témoins, en fait, leurs œuvres, de certaines histoires intéressantes, parce que le cinéma, ça regorge d'anecdotes. Maintenant, on peut très bien justifier. C'est un heureux hasard. Oh, oui, hein? Comme ça? Suis-moi, Claude. Ben moi, j'étais arrivé avec des photos devant le comité et j'avais proposé ça. J'ai montré les photos de la fin. Et je ne sais pas qui a eu l'idée, parce que je pense que Claude avant était venu pour la possibilité d'avoir une exposition de bronze. Oui. Et puis là, je ne me souviens plus qui a eu l'idée de dire, ben peut-être qu'on pourrait mixer les deux. Et puis moi, personnellement, je trouve que c'est une magnifique idée parce que ça amène plus de monde, je trouve. Il y a des gens qui viennent pour toi, puis qui voient les photos, puis il y a des gens qui viennent pour moi. Il y a des gens qui viennent pour moi. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour moi, puis ils vont aller voir en même temps tes bronzes. C'est une blague. Pour ce qui est des sélections de mes pièces, c'est différent. J'ai ramassé tout ce que j'ai pu. Il y a une chose importante. Pour une photo, c'est le moment du clic. Hein? Si tu cliques avant ou après, il y a vraiment un moment précis pour avoir la photo que tu souhaites. Dans le bronze, ça semble étrange, mais c'est un peu la même chose. C'est le moment où se dire « j'arrête ». Quand le moment te plaît, il ne faut plus y toucher. C'est un peu l'équivalent de son clic à lui. On peut croire à un hasard, mais en réalité, il y a certainement une volonté en quelque part et un génie qui y a pensé. Deux personnes qui sont relativement différentes, puisqu'il y en a une d'entre elles qui était plutôt image et l'autre plutôt son. Mais il se trouve que Claude Hazanavicius, que je connais davantage, même tout en étant en son, a une espèce de désir d'illustrer quelque chose qui lui vient du cœur, de l'âme et tout. Et on le voit très bien dans ses sculptures. C'est personnel, mais c'est collectif. Alors c'est très beau. Au départ, moi, je suis familière de son monde. De Pierre Mignot, les meilleures images sont encore celles qu'il a voulu contrôler, celles qu'il a faites pour d'autres en film. Mais ce qui est merveilleux ici, c'est d'aller le chercher dans ce que lui voit de l'humanité autour de lui pendant qu'il travaille, dans sa sympathie pour les autres, dans leur capacité de travailler. Il y a un regroupement là, qui est magnifique. Tout le monde pointe en quelque part. Je trouve que si on veut voir du cinéma, la partie la plus
plus humaine, on la voit dans ces photos-là. C'est pas celle qui est organisée sur la pellicule et qu'on voit en salle, c'est celle qui fait les équipes, qui fait le brouhaha que vous entendez en ce moment. Celle qui fait que les gens sont un peu fous de se retrouver après tant d'années, tête grise ou autrement. Mais c'est sympathique, c'est magnifique, c'est vivant.